Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, on est le 1er juillet 2025 et il faut que tu comprennes que c'est une grosse étape. Pourquoi? Parce qu'après juillet-août, on est directement en décembre. Ça passe super vite. On pense qu'on pourra rattraper ses objectifs ou encore on pense qu'on peut lever le pied parce qu'on a déjà manifesté certaines choses. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que 2025, lorsque tu fais 2 plus 2 plus 5, ça donne 9. Ça veut dire que c'est une année où tout ce qui ne peut pas aller sur le côté spirituel va être tué, va être enterré ou tout simplement va être mis de côté. Si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu veux faire la rétention séminale, tu veux t'élever et tu veux toujours faire partie du renouvellement qui est en train de se faire. Donc, il faut que tu comprennes qu'après le 9, il n'y a pas de 10. Après le 9, c'est 1. Et effectivement, en 2026, lorsque tu fais 2 plus 2 plus 6, ça donne 10. 1 plus 0 égale à 1. 1, c'est le renouveau, c'est le début, c'est le fait qu'on repart sur quelque chose de complètement neuf. Donc, reste avec moi, mon frère. Je vais t'expliquer ce qui se passe pour toi dans les 6 prochains mois. En tout cas, je vais le prendre par rapport à ce qui se passe pour moi actuellement et comment le shift va se faire et ce que tu dois faire pour supporter tout ce qui va arriver. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai mis les bouchées doubles sur la dernière semaine de juin. Je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait que j'aille beaucoup plus vite, que je poste beaucoup plus, que je glow beaucoup plus fort, que je m'entraîne plus dur, que je jeûne encore plus, que je vous aide, que je vous coach par email, par message, par téléphone, peu importe. J'essaie de donner mon maximum. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme quand tu as une entreprise. Il y a le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Lorsque tu as un business depuis très très longtemps, comme je l'avais en porte-à-porte, tu sais que là où il faut mettre les bouchées doubles, c'est en été. Parce que c'est là qu'il y a ce côté feu, là où il y a beaucoup de chaleur, là où vraiment il y a l'abondance. Et il faut que tu puisses un maximum planter pour que tu puisses mettre des projets en place. Et ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là où beaucoup de gens vont chiller. C'est à ce moment-là où ils perdent le focus et bizarrement, c'est à ce moment-là aussi où ils perdent l'alignement avec ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils étaient en hiver. Tu vas tout le temps entendre le winter arc, comme quoi c'est le moment difficile où il faut mettre des applications très très dures. Pourquoi? Parce que les losers, lorsque c'est difficile, ils vont vers Dieu, ils vont prier ou ils vont faire des choses très très sérieuses. Et ensuite, lorsque ça va mieux, ils relâchent. Nous, on fait en sorte de tout le temps mettre la pression afin qu'on ne puisse pas être appliqué à cette loi de l'univers. La loi de l'univers que tu remarques, c'est soit tu vas te discipliner de ton plein gré ou ce sera de force. Et tu vas remarquer qu'actuellement, beaucoup de gens prennent pas mal de claques parce qu'ils n'ont pas pris soin d'investir sur eux, de bosser ou de manger correctement. Et de ce fait, ils commencent à payer le plein prix. Donc, avant de commencer, je vous remercie beaucoup les gars pour la confiance que vous me donnez. L'année dernière, justement, j'avais une grosse maladie avec l'embolie et tout. Et je me sens beaucoup mieux. J'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai passé plus de temps au téléphone qu'avec mes proches. Cela veut dire que c'est pas question de famille, c'est question plutôt de connexion en termes d'esprit, de vision et de façon de voir les choses. Donc, chacun d'entre vous qui commentez, chacun d'entre vous qui regardez les vidéos, je vous remercie et cette vidéo-là est faite pour que vous puissiez pousser pour passer au next step durant les 6 prochains mois. Alors, la première chose qui se passe, c'est que vous allez remarquer que dans les 6 prochains mois, ou peut-être ça a déjà commencé si tu es déjà très aligné, tu vas remarquer qu'il y aura beaucoup la mort de certains proches. Ce ne sont pas des morts subites. Ce sont des morts qui vont découler d'une habitude très très longue, ok? Et quand je vous fais ce genre de vidéo-là, j'espère que vous allez lire le Coran ou la Bible pour avoir un petit peu l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il sortait d'Égypte, ok? Donc, Israël, Babylone, tout cela, c'est un petit peu la représentation de la matrice. Donc, ça représente quoi? Mauvaise nutrition, fainéantise, vouloir avoir beaucoup de choses sans les efforts, glorifier un petit peu les chakras du bas versus les chakras du haut, tout le temps vouloir coucher, perdre son essence. En gros, être dans cette initiation de choses maléfiques et démoniaques et apprécier cela. De l'autre côté, on a les personnes qui entament ce chemin par rapport à la rétention séminale, par rapport au célibat pour les femmes, par rapport au fait de jeûner, etc. Et ce sont des gens qui vont être doucement isolés. Okay? Pendant leur période d'isolation et du moment où ils apprécient leur période d'isolation, ils vont voir plusieurs choses se passer et je vais t'expliquer exactement. La première chose qui va se passer, c'est que tu auras la mort de certains proches qui, pendant des années, n'ont pas fait de sport ou ils n'ont pas mangé correctement, où ils ont été dans une obésité extrême, ok? Il y a 2 semaines de cela, j'étais dans un appel avec un gars et pendant que je fais l'appel, un appel découverte, donc chaque fois que tu prends un coaching avec moi, je fais un appel découverte de 15 à 20 minutes avec toi et tu parles, on blague, on discute pour que je sache exactement comment calibrer le coaching pour la 1, 2, 3 ou 4 séances, peu importe, jusqu'à 6, qu'on puisse placer les choses correctement. Et ce qui se passe, c'est que pendant que je fais le coaching avec le gars, je reçois un message pour me dire Tati est décédée et voilà, c'est fini. Ce qui se passe, c'est que
pendant ce moment-là, j'ai essayé de chercher de la souffrance, de la tristesse. Et peut-être que certains de mes proches vont ressentir, ou bien peut-être que certains de mes proches vont regarder cette vidéo, mais il faut que je dise comment ça se passe. Donc, je pensais ressentir de la grosse tristesse. Mais ce qui se passe, c'est que je me disais, mais en fait, non. Cette personne-là était déjà décédée depuis très longtemps parce qu'elle était en surpoids, elle mangeait très mal, elle avait un caractère dégueulasse, elle envoyait des mauvaises ondes partout. Donc, elle ne faisait plus partie du plan pour la suite. Donc, on la supprimait. Ou bien, j'ai eu d'autres oncles qui sont décédés il y a quelques années de cela et tu sentais qu'ils ne pouvaient pas s'adapter, ils ne pouvaient pas progresser. Le plus fort, c'est pas celui qui a le plus de force physique. Le plus fort, c'est le ravet ou le rat qui va se transformer, qui va changer d'habitude, qui pourra bouffer, qui pourra jeûner, peu importe. Mais il va être là, peu importe la bombe nucléaire qui tombe, peu importe la guerre qu'il y a. Et ce que tu vas remarquer, c'est que la plupart des gens qui vont décéder ou qui vont partir, ce ne seront pas spécialement des accidents de la route comme on a l'habitude de l'entendre parce qu'il n'est pas protégé, donc il a un accident, etc. Non, ça se fait, c'est normal, c'est les choses qui se font habituellement. Mais là, tu vas remarquer que c'est un attachement aux habitudes, aux vices, au fait de regarder la télé plutôt que d'écouter son enfant, au fait de bouffer un tas de sucre, au fait de ne pas faire de sport, au fait de manger n'importe comment, etc. Et tu vas remarquer que c'est l'attachement à la matrice et à son mode de nutrition et ça va provoquer ce genre de problème. Hypertension, AVC, diabète, problème de circulation, dépression, etc. Et tu vas voir que lorsqu'on a déballé les momies, okay, on a vu que la plupart des corps avaient déjà ces symptômes. Donc, qui veut dire que dans les temps anciens, ils avaient déjà ce type de maladie-là. Dû à quoi? À la nutrition, au fait de bouffer beaucoup de viande, au fait d'avoir un système qui n'est pas aligné avec ce que le divin lui apporte. Et lorsque tu vois le livre de Moïse avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont partis dans le désert, on leur a donné de la manne. La manne, elle était de couleur blanchâtre, donc tu comprends que c'est une allégorie pour la semence masculine et que chaque jour, ils en avaient juste pour la journée et que chaque jour, ils devaient aller petit à petit. Et tu vas voir que le plus tu vas t'aligner à ce type d'isolation, le moins tu auras de tristesse par rapport aux gens qui s'en vont dans ta famille parce que tu sais que ces gens-là ont fait le choix délibéré de rester dans cet alignement-là. Ils ont fait le choix délibéré de rester dans ce surpoids. Ils ont fait le choix délibéré de rester dans cette hypertension, etc. Et là où tu vois que c'est réel, c'est que peu importe si tu parles de rétention séminale ou peu importe si tu parles d'avoir fait un AVC ou bien d'avoir pris une prise de poids, peu importe, tu vas remarquer que pareil que pour la rétention, très très rapidement, la nature reprend ses droits. Suffit que tu commences à faire les choses correctement et la nature reprend ses droits. Et là, tu regardes ton père, ou tu regardes ta mère, ou tu regardes peu importe la personne qui est dans ta famille, et tu lui dis, mais tu sais, si tu fais juste tant de pompes tous les jours, ça peut alimenter ton cœur et ça peut faire que tu puisses aller mieux. Et là, il te regarde de manière têtue, comme un imbécile, frère, en te disant, non, j'ai pas envie, comme j'ai pas envie. Et là, du coup, quand tu me fais j'ai pas envie, ou je t'envoie un message pour te dire fais du sport et tu me dis j'ai pas envie, mais frère, je m'en bats les couilles, frère. Si tu pars parce que je t'ai dit quoi faire, donc tu as fait le choix délibéré de partir. Et désolé s'il y a un peu de haine dans cela, parce que toute personne qui n'est pas disciplinée, moi, ça me saoule direct. Si tu es en coaching avec moi et tu viens me dire ouais, Fredo, j'ai relapse, frère, j'aurais aimé faire du coaching en face à face pour pouvoir t'attraper par le col, parce que c'est trop simple de faire le bien pour faire le mal jusqu'au point où on est arrivé. Tu as déjà fait le mal. Tu as vu ce que ça donnait rien et là, tu me dis que tu n'as pas envie de faire le bien parce que tu n'as pas envie. Et ce qui arrive, c'est que lorsque ces gens-là vont partir, tu ne vas pas ressentir de tristesse pour eux parce que tu comprendras qu'ils ont fait un choix délibéré et qu'ils ont dû transiter parce qu'ils ne pouvaient plus être dans le plan, dans l'alignement et dans la progression constante qu'il y a sur cette planète. Donc actuellement, voici comment ça va se passer et pas spécialement tout le monde va mourir. Simplement, tu auras deux cas, ok? Tu auras le cas où certaines familles vont se dire « Merde, j'ai perdu telle ou telle personne dans ma famille. Cette personne-là représentait un peu la matrice. C'était peut-être une pervers narcissique, quelqu'un qui bloquait beaucoup d'énergie, quelqu'un qui empêchait certains plus jeunes dans la famille de pouvoir s'exprimer. Lorsqu'elle sera partie, cette famille-là va pouvoir avoir une piqûre de rappel pour se réveiller et se dire « Merde, faut qu'on fasse différemment, faut qu'on communique, on n'est pas éternel, faut qu'on parle ensemble, etc. » Deuxième style, tu auras une piqûre de rappel, mais ce sera tout simplement quelqu'un qui va passer proche de la mort et qui va reprendre des habitudes complètement sérieuses et qui va permettre à l'ensemble de la famille, aimant cette personne-là, de faire les choses correctement. Donc, tu comprendras que l'univers va nous forcer tous de plein gré ou par une discipline extrême que tu vas t'infliger toi-même ou tout simplement par un choc. Mais de toutes les façons, tu dois monter en vibration, tu dois monter en nutrition, tu dois monter en rétention et tu vas le faire de gré ou de force. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'actuellement, la rétention séminale, c'est une base. Donc, on arrête de parler des trucs de est-ce que tu as eu un relapse, est-ce que si tu as perdu telle ou telle goutte, tu as rétention ou pas. Tu reprends le lendemain et tu continues. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la nutrition va être un point clé.
Et pourquoi ça va être un point clé? Parce qu'on est arrivé au point où les grandes succursales te disent que ce que tu bouffes là, ce n'est pas de la viande. Ok, ce n'est pas de la viande, c'est autre chose. C'est peut-être un pote à toi qui est décédé l'année dernière que tu es en train de manger dans ton Big Mac. Mais en tout cas, si tu veux savoir plus, viens sur Patreon, j'en parle. C'est pour t'expliquer que si eux-mêmes, ils avouent que tu ne manges même pas quelque chose qui est animal, que tu manges quelque chose qui est tout simplement de tes congénères, cela veut dire qu'il est temps d'arrêter avec cela. Mais ils le disent pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es tellement addict à la drogue qu'ils ont fait pour toi en termes de fast-food, que même s'ils le disent, les gens vont se dire, tu sais quoi, on va mourir à un certain moment, allons-y. Et c'est pour ça que je dis aux gens que pour percer les secrets de l'univers, ok, Nikola Tesla dit qu'il faut penser en termes de vibration, fréquence et énergie. Mais Fredo, il te dit, si tu veux percer les secrets de l'univers, pense en termes de fréquence, vibration, énergie, mais surtout en termes d'estime de soi. Parce que tu dis à quelqu'un, fais juste 40 pompes par jour pour que tu puisses pas avoir d'arrêt cardiaque, il te dit, j'ai pas envie. Mais frère, tu sais que le gars, il n'y a plus rien à retirer de lui. Donc, tu le laisses aller. Si tu dis, par exemple, à quelqu'un, fais de la musculation, tu vas perdre plus de poids que si tu cours toute la journée et que la personne ne l'écoute pas, tu sais qu'il n'y a plus rien à retirer de cette personne. Et toi, tu continues à évoluer en faisant ces bonnes habitudes-là. Et je vais t'expliquer plus tard comment tu peux sauver ces personnes. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la rétention séminale ne va plus servir à grand chose. D'ailleurs, beaucoup de gars commencent à parler de rétention et tu vois des niveaux divers en termes de progression. Pourquoi? Parce que ce sera tout simplement un alignement parfait entre ce que tu veux, ce que tu as dans le corps, ce que tu as dans le cœur et surtout ce que tu as comme action. Parce que ta vibration ne va pas servir seulement, c'est ce que tu fais de cette énergie-là et les objectifs que tu as derrière. Donc là, tu remarques, on est le 1er juillet, la vidéo sera publiée sûrement le 2. Tu vas remarquer que tout ce que tu veux manifester doit être mis en terre maintenant. Donc, si tu veux me dire que, OK, en 2026, 2027, je veux être à tel ou tel niveau, il faut que tout de suite, tu commences à mettre cette graine en terre. Donc, que tu commences à avoir les habitudes de cette personne-là, que tu commences à faire les choses très, très durement, mais que tu travailles beaucoup plus durement sur toi que sur le projet. Mais il faut travailler dur sur les deux. Ensuite, tu vas voir que t'isoler, ce n'est plus la réponse. Pourquoi? Parce que tu es dans un moment où tu as du glow. Donc, il faut que tu restes proche des gens. Il faut que tu sois aux alentours des gens et que tu refuses quand même ce qu'ils te donnent. Non, je ne veux pas les mets du roi. Non, je ne veux pas manger le vin. Non, je ne veux pas boire du vin. Non, je ne veux pas prendre d'alcool, mais je suis avec toi. Donc, tu ne fais pas partie du monde, mais tu es avec le monde. Donc, tu ne restes pas chez toi pour t'isoler du monde, donc à l'envers des démons. Mais quand tu es là, tu contrôles tes démons. Tu contrôles un petit peu cette envie de déglinguer la meuf à côté. Et elle le ressent, mais c'est le contrôle qu'elle aime. Cette masculinité-là qu'elle aime. Et c'est dans le contrôle et la maîtrise que l'on va se relever correctement dans les 6 prochains mois. Maintenant, tu vas voir que lorsque tu vas dire non aux gens, cela va appliquer une certaine forme de leadership. Ça va appliquer une certaine forme d'action. Et par ces résultats-là, les gens qui sont justement en train de chercher Dieu, chercher les religions, chercher tout plein de choses à droite et à gauche, ils vont ressentir dans ton glow que ça, c'est un gars qui est proche du chemin divin. Ça, c'est un gars qui est en train d'aller vers quelque chose de très, très élevé. Et c'est pour ça qu'il faut que tu restes en contact avec les gens, mais que tu sois capable de ne pas te laisser atteindre par eux. Et c'est dans cette façon-là que dans ce glow, dans cette énergie, ils vont ressentir directement ce qu'ils n'ont jamais vu ou ce qu'ils n'ont jamais expliqué. Mais ils sauront directement que par ton ressenti, par ton résultat, par ton aura, que ce qui est là, c'est le chemin. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que ce qu'on est en train de mettre en place, donc on a eu la rétention, là on va bosser beaucoup plus sur la nutrition, on va bosser à un niveau que d'autres personnes n'ont jamais imaginé, parce que là où on va requérir des choses qui n'ont jamais été faites. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie, la vibration et l'alignement que tu as ne se recopient pas. Donc, ils pourront se dire, je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi je suis attiré par ce gars-là. Je sais pas pourquoi je lui explique mon histoire de vie. Je sais pas pourquoi je le confie des choses alors qu'on vient de le rencontrer depuis 5 minutes. Mais cette densité en termes d'énergie va faire que tu vas refléter exactement le divin. Comme je dis aux gens, Dieu frère, je l'ai jamais vu. Par contre, je sais que quand je fais un coaching avec toi, il faut que je me donne à fond parce que tu représentes Dieu. Donc, aime le prochain comme toi-même parce que Dieu est en chaque personne. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu verras que aide-toi, le ciel t'aidera. Et lorsque tu vas t'aider correctement, tous les gens qui représentent Dieu autour de toi vont t'aider. Même ceux qui ont pris le chemin inverse, soi-disant, ils vont être manipulés par Dieu pour te donner ce que tu veux, pour manifester ce dont tu as besoin. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que beaucoup de gens cherchent à aider les autres personnes. Beaucoup de gens cherchent à aider leurs proches. Et je vais t'expliquer comment tu vas aider les proches, ok? Dans les 21 lois irréfutables du leadership, de John C. Maxwell, il explique qu'il y a plusieurs lois. Il y a le Big Mo pour le fait de faire un momentum, d'accélérer et tout ça. Et tu as une loi qui s'appelle la loi du couvercle. Ok? Mettons qu'actuellement, je suis en train de faire une phase de sèche.
que je m'entraîne, que je fais du jeûne, que je bosse. Et qu'il y a une loque humaine dans ma famille, ok, mais qui a besoin que j'arrive au niveau 10 sur 10 pour que lui, il puisse se dire, je vais juste faire en sorte de manger un peu de laitue le soir. Il faut que si tu aimes cette personne-là, tu puisses atteindre directement cette version de toi. Cette personne-là qui est calibrée, carrée, 10% de masse graisseuse, qui a sa femme, ses enfants, qui a ses employés. Bref, cette version-là que tu as, le rêve que Dieu a mis dans ta tête et dans ton cœur, tu dois l'atteindre très rapidement ou commencer à montrer que tu vas vers cela. À ce moment-là, tu vas voir que chacune des personnes qui représentent le peuple d'Israël derrière toi, donc dans ta famille, dans ton quartier, dans ta communauté, vont tout simplement commencer à bosser sur elle et avancer. C'est à ce moment-là que tu verras que il faut que tu glows et la seule manière que tu puisses aider un pauvre, c'est de ne pas être qu'un pauvre toi-même. La seule façon que tu puisses aider les gens qui sont complètement bloqués dans la matrice, c'est d'être à côté d'eux pour qu'ils te voient, mais que tu ne puisses pas faire comme eux. À ce moment-là, tu vas voir à quel point c'est dur, mais tu vas voir à quel point c'est le seul chemin. Maintenant, le dernier point, il est super important, les femmes et encore les femmes. Et tu vas voir que des femmes, il y en aura beaucoup, il y en aura même trop pendant ces 6 prochains mois. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont déjà essayé le gars riche. Elles ont vu que ça leur ramène rien. Elles vont le tromper avec le gars qui est plus bad boy. Elles ont vu que le gars qui est bad boy, ça ne sert à rien. Elles ont vu qu'elles ont été avec le gars qui était complètement religieux et elles ont vu que ça ne servait à rien. Elles ont également cherché à aller vers le gars qui, de toutes les façons, il était un petit peu athée, il ne croyait en rien. Ils ont vu que ça ne servait à rien. Les femmes, elles ne perdent pas leur essence. Tu sais, même si elles ont leurs règles, elles sont entières. Elles représentent l'univers. Et elles ont besoin d'une direction. Elles vont tout simplement aller vers le gars qui a ce côté calme, ce côté spirituel. Et lorsqu'elles seront à côté de ce gars-là, elles vont se dire bizarrement, je ne suis même pas attiré par le gars, je suis attiré par l'apaisement que son système nerveux me propose, les phéromones, le calme qu'il me donne juste par sa présence. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'elles vont chercher une connexion profonde avec toi, soit par les yeux, soit par le contact, soit par tout simplement le fait de te dire, est-ce que je peux te servir quelque chose? Peu importe, mais de plus en plus, elles vont tout de suite chercher un leader. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles qui vont arriver, les femmes qui te disent « je suis féministe, je sais ce que je veux, etc. » elles vont tout simplement te dire « je veux plus de ça, je veux être tranquille, je veux être apaisé, j'ai pas envie de prendre de décision. S'il te plaît, montre-moi le chemin spirituel parce que c'est le seul chemin qui ne peut pas être recopié. » Et tu vas remarquer que l'abondance de femmes va être telle que tu devras forger ta discipline beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elles vont t'inciter à faire des choses qui sont non spirituelles. Oui, tu as déjà eu l'attraction. Oui, tu as déjà eu des femmes qui te font du rentre-dedans. Mais cette fois-ci, tu vas comprendre que de la chouin jusqu'à la femme qui est spirituelle, 100% des femmes vont aller vers le type de gars qui est dans cette communauté. Donc, c'est le moment de bosser sur toi avant parce qu'il faut que tu te prépares avant pour pouvoir recueillir ou accueillir ce type de femme-là parce que logiquement, il y aura la femme de ta vie dans ce lot-là. Autre chose que je vais t'expliquer, c'est que sur les 6 prochains mois restants, tu auras des challenges et également des manifestations. Les challenges vont arriver juste avant la manifestation. Tu vas bosser, tu auras une flatline de manifestation. La manifestation va arriver et tout de suite après, tu auras un challenge beaucoup plus fort pour que tu puisses péter un câble et donc baisser ta vibration. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chacune des choses qui vont t'arriver, bien ou mal, auront tout simplement une dose en termes d'énergie, auront une dose en termes de puissance pour affronter cela ou en termes de force pour pouvoir les manifester. Et tout va dépendre de comment tu vas gérer cela. Tout va dépendre de comment tu es à fond. On va dire que tu deviens pro dans le terme de rétention, pro dans la nutrition, pro dans ce qui est spirituel. C'est-à-dire que tu ne te permets plus d'être inconstant. Tu es complètement chaud ou tu es complètement froid. Parce que l'heure actuellement, frère, on n'est plus là pour les gars qui sont moyens. On est tout simplement là pour ceux qui sont à fond. Et contrairement à ce que tu penses, pour réussir sur un examen compliqué, pour faire un concours ou tout simplement pour intégrer une équipe, tu vas voir qu'à fond, avant, ça te permettait de passer. Moyen, ça te permettait de passer. Mais plus tu t'es rapproché du bac, plus tu t'es rapproché de l'université, plus tu te rapproches des choses, plus tu remarques que la marge, elle est petite. Et actuellement, mon frère, si tu es un homme masculin, si tu es un homme qui aime les femmes, et je parle qu'à ce type de gars-là, tu vas remarquer que la marge que tu as pour réussir est de plus en plus fine. Mais derrière cela, l'abondance de femmes, d'argent, de sécurité, d'apaisement et surtout de protection spirituelle et financière que tu auras va être exceptionnelle. Actuellement, j'ai mis une promotion sur la masterclass des secrets de la rétention séminale au prix de lancement. Je vais le laisser un maximum de temps, pas pour que tu puisses prendre tout ton temps pour te dire bon, on verra, je vais le prendre quand je pourrai. Non, juste pour te dire que cette chose-là qui n'a aucun prix, qui est inestimable, je te la mets à un prix complètement banal pour que tu puisses prendre tes couilles en main et également les autres. Car si tu ne fais pas les choses, Dieu va réveiller quelqu'un
à droite ou à gauche, un frère, un cousin ou même quelqu'un qui est plus âgé que toi pour prendre le relais. Car le côté féminin de Dieu, qui est complètement hypergamique, il va se dire, tu sais quoi, j'ai un plan et ce sera avec ou sans toi. Soit tu te mets dans les plans, soit je t'enlève du plan. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce genre de vidéo-là, si tu ne fais pas en sorte d'accélérer, peu importe que tu prennes la masterclass ou pas, c'est sûr que tu vas le payer. Donc partage ça mon frère, like et surtout abonne-toi et envoie ça à un pote qui est un petit peu dans, tu sais, en peri-lapse. Est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que j'aurai pas le cancer de la prostate? Dis-lui que de toutes les façons, vu que le cancer, il croit qu'il l'aura, vaut mieux qu'il fasse les choses correctement afin qu'il puisse prévenir pour les 6 prochains mois. Et dis-lui surtout que tout ce que vous avez fait actuellement était dans l'à peu près, était dans le moyen, mais que cette vidéo-là, s'il peut l'écouter et savoir comment il peut faire pour avancer, car la plupart des personnes qui étaient moyennes, eh bien, elles ont fini sur le front de bataille, elles ont fini dans le 9 à 5 ou elles ont fini dans des situations complètement compliquées. Car comme il est écrit, que tu sois chaud ou froid, c'est beaucoup mieux parce que tout ce qui est tiède au milieu, eh bien, je te vomirai de ma bouche. Peace.